Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du FUD, les nouvelles propagées par les médias. Les médias sont pas vraiment là pour nous informer. Eux autres sont là pour vendre le contenu. Donc, qu'est-ce qui vend beaucoup dans ce temps-ci, c'est contenu négatif. Une des raisons pourquoi que je regarde plus les nouvelles, ça fait plus d'1 an, c'est déprimant. Ils vont tout faire pour essayer de capter l'attention, quitte à juste mettre du négatif tout le temps. Pourquoi je parle de ça ce matin? C'est parce que tout le monde qui me parle de crypto, qui m'ont jamais parlé de crypto avant, me disent « Ah, ça va, zéro, t'as perdu gros d'argent, puis ça rit de moi presque, ça me niaise. » Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que pendant le temps que ça crash comme ça, le monde n'en profite pas vraiment. Si tout de suite, tu serais pour mettre la moitié de ce que j'ai mis, tu ferais plus d'argent que moi tout de suite, là. Oui, j'ai investi pendant la bull run parce que j'anticipais des résultats plus hauts que ce que j'ai eu. À un moment donné, j'étais le double de mon investissement en valeur. Mais cette année, l'année passée, la bull run qu'on a eue, on n'a pas eu de blow-off top. C'était un double top, puis il n'y a personne qui aurait pu prédire ça. Tous les graphiques montraient que Bitcoin pourrait monter jusqu'à 100, 110 000, 150 000 US. Ce qui n'est pas arrivé malheureusement. On a eu deux tops à 60 quelques mille US, puis ça a été fini là. Habituellement, quand tu vois ça, à la fin de la bull run, ça monte paraboliquement. De beaucoup de pourcentage, dizaines de pourcents par jour, pour enfin crasher ce qu'on n'a pas eu la dernière bull run. Et ensuite, l'argent se transfère de Bitcoin vers les altcoins, ce qu'on n'a pas eu non plus. Là, sans aucun doute, on est dans un bear market. Bitcoin a perdu plus que 50% de sa valeur. Ethereum est rendu à presque 60%. J'ai des coins à 70 et 80% qui ont perdu de valeur. Ce qui peut représenter un bon temps pour investir. Je ne dis pas à personne d'investir, faites vos propres choix, vos propres recherches. Mais si tu penses à ça, j'ai des coins que je mettais 100$ dedans une fois par mois, que là je mets 25, j'accumule le même nombre de coins. Donc je diminue la quantité que j'ai investi tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses qui se passent autour de moi cette année, mais j'accumule quand même à sensiblement la même vitesse que j'accumulais l'année passée all-in. En mettant à peu près 25% de ce que je mettais l'année passée, j'accumule la même quantité de crypto qui va valoir éventuellement beaucoup plus. Donc, moi, je vois ça comme un bon buying opportunity. Il y a beaucoup de room pour le downside, mais beaucoup plus pour le upside à long terme. C'est sûr que si tu mets de l'argent dedans tout de suite, espère pas de cash-in dans 6 mois, 8 mois. Les chansons que dans 6 mois, 8 mois, tu vas avoir ta perte, même si tu as mis tout de suite. Mais il y a toujours une chance que les marchés recover. Il n'y a personne qui peut prédire ça. On se base juste sur l'historique présentement qui est les cycles de Bitcoin. Le global market cap, il est down. Je pense que ça me semble all-time high. On était presque à 3 trillions. Là, on est à moitié à 1,239 hier soir. Ça peut avoir descendu cette nuit. J'ai pas regardé CoinGecko pour avoir les statistiques ce matin. Mais c'est juste pour vous dire que, comme Warren Buffett dit avec les stock market, qui est vraiment similaire le stock et le crypto, la base, le principe d'investissement est le même. Ça dit la richesse des riches est basée sur l'impatience des pauvres.
Ce qui veut dire que si tu restes longtemps dans le marché, les chances sont, si tu as des bons projets, que tu seras jamais perdant. Donc, c'était ça mon vidéo pour aujourd'hui. Ça fait une couple de jours que j'en ai pas fait. J'en ai fait un samedi, mais j'ai pas eu le temps de le revisionner, voir si ça valait la peine de le poster. Donc, je vous invite à suivre mon channel, subscriber, liker et partager. Bonne journée!